Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je m'adresse au collectif FOCAD, IDC, CJ3M et aujourd'hui et désormais l'UPC, que le temps est venu de prendre les responsabilités politiques. Le temps des opérations ville morte est arrivé. Et pourquoi? Et comment? Et pourquoi faire? Je vous informe que la communauté internationale ne pourra pas nous libérer. La libération du Congo-Brazzaville contre l'occupation de Sassou et d'Nguesso viendra de nous-mêmes en tant que peuple souverain, avec la société civile et les opposants politiques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la libération du peuple congolais ne dépend que de nous-mêmes, parce qu'il y a des communautés internationales qui est la communauté des intérêts. Et si nous ne prenons pas notre responsabilité en tant que peuple souverain, il est sûr et certain et que le régime Sassou Nguesso sera encore là jusqu'en 2021, en laissant un pays tout détruit. Et à ce moment-là, on se dira la faute à qui? La faute n'a pas de chance? Non. La faute à nous-mêmes, en tant que peuple souverain. Alors, pourquoi le temps des opérations ville morte est-il arrivé? D'abord, éviter qu'un être mortel, comme le dictateur Denis Sassou Nguesso, puisse briser impunément la vie des uns et des autres. C'est pour éviter aussi que Sassou Nguesso continue à priver le peuple et les opposants politiques de leur liberté, de leur dignité et de leurs conditions sociales. C'est aussi pour éviter que Sassou Nguesso continue à briser l'espoir de tout un peuple, des générations sacrifiées et à sacrifier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les opérations ville morte? Eh bien oui, c'est pour éviter que le pays devienne ingouvernable après la chute de Sassou Nguesso. Donc le temps de récupérer notre pays est arrivé. Je vous informe que nous sommes sous le régime de l'occupation. Le pays est occupé. L'enjeu est d'abord de récupérer notre pays. Et puis, nos libertés fondamentales, notre dignité, et pouvoir repenser le but de la condition sociale et existentielle au Congo-Brazzaville. Par conséquent, la responsabilité politique du collectif FOCAD, IDC, CJ3M et UPC de Paulin Makaya devient obligatoire. Oui, vous devez avoir le courage d'oser dire non et d'agir et maintenant. Le temps n'est plus à l'indignation, au discours et à la subordination à la dictature, ou voire même à la servitude volontaire au dictateur, en l'accompagnant, en devenant des accompagnateurs politiques et qu'il en rigole d'ailleurs. Sassou Nguesso a pris tous les risques de sauver sa peau, de défendre sa tyrannie, son clan, sa famille et compagnie. Mais est-ce que vous allez encore laisser libre cours à cet individu qui est déjà presque dans une situation psychologiquement faible? Oui, vous allez laisser libre cours à un individu, à un régime politique qui est agonisant, à bout de souffle, au bout du rouleau, et qui cherche par tous les moyens dont il dispose de l'État congolais, ces moyens qu'il a confisqués de manière illégale. Ces moyens sont énormes, vous les connaissez.
les moyens de la justice, de la sécurité, du renseignement, des comptes publics, des ressources naturelles, des administrations, bref, de l'État, de la diplomatie et de tous les moyens de lobbying à son service. Un être mortel, mortel comme tout être vivant. Est-ce que nous avions compris que le Congo est éternel et que Sassou Nguesso est venu trouver ce pays? Il existera d'ailleurs après lui. Mais dans quelles conditions? Dans quel état d'esprit? En tenant compte de tout ce qui s'est passé. Le but est d'éviter les casses. Parce que la désobéissance civile, c'est ça, par les opérations ville morte, c'est tout simplement pour sauver les vies. Pour éviter qu'il y ait un bain de sang. Parce que si nous laissons faire, nous pourrons arriver à une situation de chaos avec les conséquences incalculables. Nous ne pourrons pas aller à une insurrection citoyenne ou populaire parce que le monsieur est armé. Et il peut mettre tous ces moyens de l'État dont il dispose pour mater encore de manière brutale la population. Et par conséquent, oui, la désobéissance civile devient le préalable à Sassou dégage. Parce que si tout le monde reste chez soi, il ne va pas aller tuer les uns et les autres dans leur maison, dans tous les territoires nationaux. C'est impossible. Donc, le temps de la désobéissance civile par des opérations ville morte devient le préalable de Sassou dégage. Et comment? D'abord, il faut que vous commenciez déjà à allumer votre cerveau. Vous, collectif FOCAD, IDC, CJ, 3e et UPC et la société civile, oui, pour structurer, organiser et manager tout le mécanisme ou tous les mécanismes de la désobéissance civile ou d'opérations ville morte. Donc, vous devez commencer déjà par vous regrouper au sein du collectif précité en invitant tous les syndicats qui représentent les administrations publiques et parapubliques, les entreprises publiques et aussi privées. Parce que l'enjeu est là, entre les pour ou contre le Congo, les pour et contre la nation congolaise. Cela veut dire que si vous allez travailler, donc vous êtes là contre le peuple congolais. Si vous n'allez pas travailler, vous êtes pour le peuple congolais. Donc, si vous voulez être du côté du peuple congolais, par conséquent, vous devez obéir à ce mot d'ordre consistant à mener des opérations ville morte illimitées. Le but est d'arriver à un rapport de force entre le régime et le peuple, sans effusion de sang, parce que le régime Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il a toujours utilisé soit l'achat de conscience, la corruption, la criminalité et compagnie. Donc nous ne pouvons plus rentrer dans son piège. Donc nous le laissons avec ces moyens de nuisance ou de massacre de population et nous regroupons autour des opérations ville morte. Imaginez-vous que le collectif FOCAD, IDC, CJM3, l'UPC, la société civile et les syndicats s'entendent ensemble et pour que la date butoir de l'opération ville morte illimitée soit annoncée. Et nous l'espérons dès la rentrée scolaire. Imaginez que toutes les administrations sont bloquées. Personne n'y va travailler. Les ministères bloqués. Les écoles, l'université, les aéroports de Brazzaville et de Pointe-Noire bloqués. Le port de Pointe-Noire et de Brazzaville et toute compagnie bloqués. Il est sûr et certain que la communauté internationale pourra mettre des pressions sur le régime et pour qu'il puisse passer à la table des négociations et qui pour nous
l'enjeu, d'après, pourquoi faire? C'est tout justement une période de transition plus ou moins longue sans Sassou Nguesso. C'est ça l'enjeu. Donc, dans ce processus-là, vous savez que la condition sociale est exécrable, insoutenable, insupportable. Il faut laisser libre cours à la population une certaine mobilité pour aller au marché, faire aller à les occupations qui ne sont pas du travail. Parce que ceux qui travaillent encore dans les administrations et dans les entreprises, ça ne sert à rien puisque vous n'avez plus de salaire depuis des mois. Et les pensions pareilles. Et demain, ça risque d'être encore pire parce que la situation ne va pas s'améliorer. Elle va aller de pire en pire. Donc, pour sauver les meubles, il est temps de prendre notre responsabilité par la désobéissance civile. Chacun reste chez soi et il ne va que pour aller au marché et autres. Donc, par exemple, les ravitaillements de kérosène et de tout ça soient bloqués pour les aéroports de Brazzaville et Pointe-Noire. Je répète, le port de Pointe-Noire, tous les sites stratégiques qui feront que le dictateur puisse passer à la table des négociations dans un rapport de force sans effusion de sang. C'est là tout l'enjeu. Donc, il est de votre responsabilité politique et historique face au peuple, à ce pays qui ne cesse de se noyer. Vous savez que la responsabilité politique ou la crédibilité politique ne se décrète pas. Elle se mérite. Donc, vous devez mériter votre crédibilité d'homme politique. Et par conséquent, à la période de transition, il y aura des circonstances atténuantes en fonction des passifs des uns et des autres, parce que même dans l'opposition ou dans la dissidence, il y a des gens qui, quelque part, ils ont des passifs avec Sassou et qui, à un moment donné, ont tenu ce pays-là dans la merde. Historiquement, comme cela s'est passé en France, les résistants, ou ailleurs en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, on avait donné des circonstances atténuantes à certaines personnes qui avaient parfois des biens mal acquis et d'autres avaient commis des crimes économiques et compagnie. Bon, bref. Donc, nous devons nous responsabiliser entre les dignes fils du Congo et ceux qui veulent défendre ce pays et ceux qui ne veulent pas que le Congo avance. Donc, bien sûr que la population et tous ces syndicats et autres sont sous emprise. Bien sûr que le régime va utiliser la corruption et autres. Il n'y a plus assez de pécule. Donc, on se désolidarise parce que un mois de ville morte, ça se dégage. Mais pourquoi attendre encore des années au moment que lui, il est en train de sauver sa peau et préparer la succession de sa tyrannie et compagnie. Je suis sûr et certain qu'il y aura des pressions, bien sûr, autour des collectifs FOCAD, IDC, CGM3 et UPC et compagnie. Donc, mais vous n'allez pas céder, puisque le but est d'arriver à un rapport de force, sans effusion de sang. Donc, à ce moment-là, vous deviendrez très, très crédible aux yeux de la population. Et à ce moment-là, vous serez aussi des acteurs de cette période de transition consistant à récupérer d'abord notre pays, à restaurer l'État et son autorité, et puis repenser le Congo de demain ensemble. Parce que ce Congo a besoin de tout le monde. Et nous pourrons traiter ce passif de Sassou et des uns et des autres dans le strict cadre du droit. Et du droit, oui. Donc, le temps n'est plus à l'indignation et à l'immobilisme ou au statu quo. Le temps est venu d'agir. Agir est maintenant par la désobéissance civile, c'est-à-dire par des opérations villes mortes ciblées. D'abord, au niveau de tous les circuits de l'État, c'est-à-dire les administrations, les ministères, les aéroports de Brazzaville et de Pointe-Noire, les entreprises étatiques, tout ce qui peut permettre de bloquer le régime pour qu'il soit dans une table de négociation sans violence. Et nous aurons ainsi évité les chaos à venir, parce que si nous laissons libre cours à Sassou continuer comme ça, en s'indignant seulement, vous verrez que le pays, là, à la chute de Sassou, qui peut arriver dans une situation incontrôlable, nous allons nous retrouver dans un pays ingouvernable, une poudrière durable et compagnie. Donc évitez cet état de crise qui peut arriver à tout instant. Donc, j'invite Charles Zachary Boaou, vous avez un cerveau, de prendre votre responsabilité. J'en invite aussi à Claudine Mounari,
à Paulé Makaya, Mathias Ndjon, Itadi, Mukwege, les collectifs, les réseaux de Mokoko, d'Okombi Salissa, et tout ce monde ensemble pour la nation. Et à ce moment-là, nous aurons gagné une étape, une bataille. Mais la guerre contre Sassou Nguesso ne sera gagnée qu'au moment que nous serons dans une période de transition sans Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, nous pourrons continuer à espérer et à avancer notre pays. Parce qu'on a une seule terre, une seule nation. Ne laissons pas Sassou Nguesso vendre ou brader ce pays à la découpe et compagnie. Et que si nous ne prenons pas conscience, nous pourrons d'ici peu de temps devenir des étrangers dans notre propre pays. Sinon, comment cela se fait-il que un seul individu peut emprisonner les uns et les autres de manière abusive? Regardez tous les collectifs précités. Ils sont en résistance surveillée. On leur a privé de leur dignité, leur vie et compagnie. Donc il faut qu'avec Sassou Nguesso, pour qu'il lui reste là à détruire le pays. Ce n'est plus possible. Donc prenez votre responsabilité dans cette réflexion que je venais vous dire. Et je vais éteindre le téléphone et je vais à Paris. Et merci et pour ceux qui vont partager ce message et activer les réseaux de la résistance pour qu'ils diffusent ce message, pour qu'on suture, parce que le collectif est capable de suturer ça, parce que beaucoup d'autres ont été des grands acteurs politiques, ministériels et autres du pays. Donc ils connaissent comment fonctionne ce pays. Donc le but est d'aller dans cette dynamique et pour que nous puissions ensemble être dignes dans notre propre pays et pour que les fils du pays ne soient pas terrés comme des rats et pour que Sassou ne continue pas à tuer, massacrer les uns et les autres et laisser une poudrière durable demain parce que les problématiques de règlement de compte, de contentieux historique, oui. Donc il faut faire attention. Donc prenez votre responsabilité s'il vous plaît. Et donc, dès que vous aurez pu peut-être cette responsabilité, ça sera certainement relayé par les médias et réseaux sociaux. Et à ce moment-là, il y aura une dynamique globale congolaise des esprits parce que ce pays a besoin de tout le monde. Ce pays a besoin de tout le monde. Ceux qui ont travaillé ou pas avec Sassou et qui ont pris les responsabilités de défendre la nation, c'est eux que nous allons accompagner dans cette dynamique du nouveau Congo. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.